يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci de nous rejoindre sur Al24 News et bienvenue au Pro de l'Écho. Ce soir, nous allons parler dessalement d'eau de mer alors que plusieurs pays souffrent de l'impact de la diminution drastique de la pluviométrie. L'Algérie a choisi de prendre le taureau par les cornes. Solution retenue, le dessalement d'eau de mer à travers la réalisation d'un certain nombre de stations de dessalement d'eau de mer, un programme ambitieux, retenu, choisi par les autorités publiques et à leur tête le président Abdelmajid Tebboune pour en finir avec le problème endémique du stress hydrique qui frappe une bonne partie de la Méditerranée. Nous allons voir ce soir justement comment cette stratégie de dessalement d'eau de mer est réalisée sur le terrain. Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors pour parler en long, en large et en travers de dessalement d'eau de mer, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir un expert en la matière, en la personne de Soufiane Zahamiche. Vous êtes directeur de développement chez AEC Algérienne Energy Company, filiale de Sonatrach. Bonsoir Soufiane Zahamiche, merci de nous avoir honoré de votre présence. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde et merci pour l'invitation. Soufiane Zahamiche, avant d'aller plus loin dans ce débat, expliquez-nous, si possible, pourquoi, tout simplement, quelles sont les raisons qui ont convaincu l'Algérie de choisir le dessalement d'eau de mer comme solution pour faire face au stress hydrique qui frappe, comme je le disais, une bonne partie de la Méditerranée. Donc, face au stress hydrique qui a frappé le pays depuis plusieurs années, donc l'État a pris l'initiative de lancer plusieurs programmes de dessalement d'eau de mer. Le premier programme a été lancé aux années 2005-2006, commençons par les stations de Kahrama, d'El Hamma. Il y a 11 stations qui ont été lancées dans ce premier programme de dessalement. La particularité de ce programme, c'est que nous avons lancé ce programme en partenariat avec des sociétés étrangères, étant donné que dans cette époque-là, on ne disposait pas du savoir-faire, on ne contrôlait pas cette industrie de dessalement d'eau de mer, la raison pour laquelle on a fait appel à des industriels, à des technologues, à des détenteurs de cette technologie de dessalement d'eau de mer, en créant des sociétés de projet en partenariat avec ces sociétés pour la réalisation des 11 stations de dessalement d'eau de mer qui totalisent 2,1 millions de mètres cubes jour et qui contribuaient à hauteur de 17% de l'alimentation en eau potable de notre population. Par la suite, on a lancé un autre programme, c'est le programme Eau 2021, qui s'est caractérisé par la réalisation de 3 stations de dessalement au niveau de bateaux cassés, El Marsa et Korso, avec des capacités 10 000 mètres cubes jour pour bateaux cassés, 60 000 mètres cubes jour pour El Marsa et 80 000 mètres cubes jour pour Korso, totalisant une capacité de 150 000 mètres cubes jour. La particularité de ce programme, c'est qu'il a été lancé par des sociétés algériennes, filiales du groupe Sonatrach. On parle de GCB et on parle aussi de Consider Canalisation. Donc pour Consider Canalisation, société nationale, filiale du groupe, filiale de Consider Group, a réalisé le projet de bateau cassé et le projet d'El Marsa. Et GCB, donc, elle a réalisé le projet de Corso à 80 000 mètres cubes jour. Cette mutation entre le premier schéma donc, de réalisation de programme vers le nouveau schéma, c'était un défi qui a été relevé par les pouvoirs publics, par Sonatrach, par le groupe Sonatrach via ses filiales qui maîtrisent les grands projets industriels. Et par la suite, on a relevé ce défi. Pourquoi ne pas réaliser des stations de dessalement par des sociétés algériennes? Et le résultat était plus qu'honorable. Donc, nous avons réceptionné nos stations dans des délais records. On part de 6 mois au niveau de bateau cassé et 11 mois pour le projet d'El Marsa et 18 mois pour le projet de Corso. Ces délais qui sont considérés comme délais records ont été réalisés même dans un contexte
qui était un petit peu spécifique. C'était la période en post-Covid, là où il y a eu un impact direct sur, sur l'approvisionnement, sur le transport maritime de manière générale, et aussi sur l'industrie des équipements dans le monde entier. Donc, on a été un petit peu perturbé par rapport à ce phénomène, par rapport à cette période de post-Covid. Et malgré ça, les sociétés algériennes ont relevé le défi et ils ont réalisé les programmes dans des délais records. Et c'était une mutation par rapport à la société algérienne et par rapport à son attraque, par rapport à AEC, Algerian Energy Company, en tant que maître d'ouvrage dans ces projets de dessalement. Une mutation entre deux montages de projets. Donc, on est passé d'un montage qui s'appelle le DBOO, donc c'est Design, Build, Own and Operate, vers un autre montage qui s'appelle le montage EPC, donc Engineering, Procurement and Construction. Donc, c'est un niveau de mutation qui est très honorable. Donc, on est passé d'un contrôle intégral, c'est-à-dire de la société internationale et de la société étrangère dans les stations de dessalement, vers un contrôle total de la société algérienne sur ces stations. Donc cette mutation nous a permis aussi de lancer le troisième programme, qui est le programme complémentaire, qui consiste... Sofiane Zamiche, permettez-moi de vous arrêter avant de détailler le troisième programme complémentaire. J'aimerais... Avant cela, savoir, je le disais en introduction, beaucoup de pays, notamment africains, souffrent du stress hydrique. L'Algérie, déjà leader africain en matière de dessalement. Pourquoi cette solution est la solution qui sied le plus et qui est adaptée le plus à l'Algérie? Bon, quand on parle de dessalement d'eau de mer, via la technologie membranaire, via l'osmose inverse, c'est la technologie la plus adoptée par tout le monde, par tous les pays du monde. On parle que ce soit les pays du Moyen-Orient, les pays asiatiques, les pays européens, même les pays américains. Quand on adopte une technologie de dessalement d'eau de mer, c'est par rapport à ces critères, par rapport à un certain nombre de paramètres. On parle un petit peu, donc, du premier paramètre, c'est le paramètre de consommation en énergie électrique. Voilà. Quand on compare, par exemple, l'osmose inverse en tant que technologie de dessalement, une technologie qui va nous permettre de s'approvisionner en eau potable, c'est une technologie qui est moins énergivore en comparaison avec le MSF, avec les technologies, on va dire, les technologies thermiques. Le MSF, donc, par rapport à la technologie de dessalement d'eau de mer, par rapport à cette technologie d'osmose inverse, on parle de 17 kWh de consommation en énergie dans le MSF pour ce procédé thermique, avec 3,2 à 3,5 kWh par mètre cube pour le dessalement d'eau de mer via la technologie membranaire, par osmose inverse. Donc ce premier critère a poussé tout le monde à passer vers cette nouvelle technologie, étant donné que l'énergie, c'est parmi les critères dans lesquels on trace les stratégies pour la réalisation des futurs investissements, les futurs projets. Donc, le côté énergétique, donc, elle est moins énergivore par rapport au procédé thermique. Et de deux, il y a la maîtrise de cette technologie, donc même en termes d'exploitation, même en termes d'entretien de cette technologie, le long de la durée d'exploitation de l'usine, il suffit juste de changer quelques consommables de production pour rendre au niveau de performance initiale de notre station de dessalement. C'est parmi les choses les plus avantageuses, c'est-à-dire en termes de technologie de dessalement. Donc tout le monde a opté pour cette nouvelle technologie par osmose inverse en comparaison avec le MSF qui est considéré comme procédé énergivore. Alors, l'autre avantage peut-être dont dispose l'Algérie, Sofiane Zamiche, c'est de disposer d'un littoral long de 1600 km, une ouverture sur la mer qui permet à beaucoup de wilayas du pays de disposer ou d'aspirer à disposer d'une station de dessalement d'eau de mer. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a d'ailleurs souhaité que chaque wilaya du pays soit doté d'au moins une station de dessalement. Est-ce que vous pouvez peut-être nous détailler un peu la cartographie actuelle de disposition des stations de dessalement d'eau de mer sur l'ensemble du littoral algérien? Si on parle de la cartographie, on va prendre par exemple le premier programme de dessalement d'eau de mer qui a été lancé les années 2000, donc entre 2005 à 2012. C'était une répartition à 70% sur le côté ouest du pays qui avait souffert d'un grand déficit en eau potable.
la raison pour laquelle l'État a concentré un petit peu les stations de dessalement dans la région ouest du pays, en comparaison par rapport à la région est, qui présente un grand taux de précipitation d'eau. Donc, on n'avait pas un nombre important de barrages qui présentent un taux de remplissage respectable. Donc, en comparaison avec la région ouest, donc la raison pour laquelle l'État a concentré un petit peu 70% des stations de dessalement sur la partie ouest, en comparaison par rapport à la partie est. Après cela, donc, nous avons eu la pénurie de l'eau dans la région Alger-Est, la raison pour laquelle le programme Eau 2021 il a été lancé pour satisfaire aux besoins de cette région en eau potable par l'alimentation de la population de la région Alger-Est à 150 000 m3 jour. Donc, c'était le programme Eau 2021 qui a été lancé et qui a été réceptionné actuellement. Ce programme, il est réceptionné. Nous sommes actuellement donc, dans la phase d'exploitation de ces 3 stations de dessalement. Pour les 5 projets de dessalement donc, qui relèvent du programme complémentaire de dessalement d'eau de mer, la répartition, tout dépend des données, donc tout dépend des statistiques qui ont été entamées, qui ont été effectuées sur les littoraux algériens, comme vous l'avez dit, donc sur la cartographie. Donc, quand on fait une cartographie, on calcule on vérifie quelles sont les régions, quels sont les villages qui souffrent de ce stress hydrique. Et à partir de ce stress hydrique, on trace notre stratégie de réalisation des stations de dessalement. Actuellement, donc, nous avons les 5 stations qui relèvent du programme complémentaire. Nous avons la région At-Tarf à 300 000 m3 jour, donc les 5 stations. C'est l'extrême est du pays, donc 300 000 m3 jour. Nous avons la région de Béjaïa, nous avons la région de Boumerdes, nous avons Tipaza et Oran. Donc les 5 stations, ayant donc une capacité de 300 000. Et l'ouest du pays. Tout à fait. Donc équilibrer un petit peu la distribution de cette eau par rapport aux besoins de la population. La raison pour laquelle donc, cette stratégie, cette cartographie a été mise en place et pour répondre éventuellement aux besoins en eau potable de cette population. Très bien, Soufiane Zamiche. 2 objectifs stratégiques primordiaux ont été tracés par les pouvoirs publics. Il s'agit avant tout d'atteindre la sécurité alimentaire, mais également la sécurité hydrique. Le président Abdelmajid Tebboune en parle à chaque fois. Est-ce que cette eau, qui devient peut-être une arme de guerre sur le plan géopolitique, sera une arme détenue entre les mains de l'Algérie une fois que tous ces programmes donc de réalisation de stations de dessalement seront réalisés? Quelle valeur ajoutée aura l'Algérie par rapport à cela? Bon, si on parle d'une stratégie de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable de l'Algérie, on parle généralement d'une ressource pérenne, d'une ressource sûre et continue. Donc, il faut toujours aller vers des ressources non conventionnelles. Si on parle des ressources non conventionnelles, on parle de l'eau de mer. Il faut traiter cette eau de mer pour en produire de l'eau potable pour la population. Initialement, la stratégie de l'État était basée sur les précipitations, sur les eaux de surface, sur la nappe phréatique, sur les forages. Voilà, donc l'objectif, c'est de ne pas toucher à la nappe phréatique, c'est bien cela? Tout à fait. Si je vais produire à partir de l'eau de mer une eau potable, je vais préserver mes nappes phréatiques pour les générations à venir. Donc, il y a toujours cette stratégie. C'est une source inépuisable de production d'eau. Tout à fait. Elle se régénère avec les précipitations, avec l'augmentation de ces taux de précipitation. Donc, on va essayer d'utiliser des sources non conventionnelles à l'effet de répondre à ce besoin, on va dire, crucial donc en eau potable. Via cette solution. Donc l'État a pensé à assurer donc, cet approvisionnement en eau potable via des sources de dessalement d'eau de mer, donc via les différentes stations de dessalement d'eau de mer qui vont atteindre le nombre de 19 stations, donc avec la réception des 5 stations qui sont dans la phase finale des travaux. Avec la réception, donc on va atteindre, Inch'Allah, les 42% de l'alimentation de la population en eau potable. On va commenter ce qui va sécuriser un petit peu, ce qui va rassurer la population par rapport à cette source vitale, ce qui est l'eau potable. Très bien, parlons un peu chiffres avant d'évoquer le 3e programme d'urgence demandé par les autorités publiques et qui consiste en la réalisation de 5 stations à réceptionner de préférence
avant le début du mois du Ramadan. Alors, premier chiffre qui va s'afficher à l'écran, c'est celui qui concerne la capacité atteinte en 2025, 3,7 millions de mètres cubes jour. Est-ce que vous pouvez commenter ce chiffre, Sofiane Zami? Oui, si je vais passer à partir du premier programme de dessalement d'eau de mer à 2,1 millions de mètres cubes jour, passant vers le deuxième programme on va dire 150 000 mètres cubes jour, c'est 0,15 millions de mètres cubes jour. En additionnant les deux chiffres, on va trouver les 2,25 millions de mètres cubes jour avec les deux programmes. Avec les 1,5 million de mètres cubes jour après la réception des 5 stations qui sont en phase finale des travaux. Donc on va atteindre les 3,75 millions de mètres cubes jour et qui représente ainsi donc 42% de l'alimentation de la population en eau potable. C'est un chiffre très honorable et le plus important dans cette stratégie, dans ce programme, c'est que les sociétés algériennes qui ont réalisé ce programme de dessalement d'eau de mer, c'est une fierté pour les sociétés algériennes, c'est une fierté pour Sonatrach et pour les filiales de Sonatrach. Alhamdoulilah, on va atteindre les 3,7 millions et qui va classer l'Algérie donc depuis le temps. Donc elle est toujours classée la première en Afrique et elle est classée aussi la deuxième dans le monde arabe. Et parmi les 10 premiers, si on va dire, on va pas citer les 6 premiers, les premiers pays, c'est-à-dire ayant cette capacité de production, cette vague de programmes de dessalement d'eau de mer pour s'inscrire dans cette nouvelle stratégie, cette nouvelle ère de sécurisation hydrique et qui est basée sur les eaux non conventionnelles. La réalisation des stations de dessalement d'eau de mer n'est pas une mince affaire, ça coûte de l'argent. Deuxième chiffre qui va s'afficher à l'écran, le budget consacré à ce programme complémentaire, 2,4 millions de dollars pour la réalisation de combien de stations, Sofiane Zami? Pour la réalisation de 5 stations, c'est 2,4 milliards de dollars. 4 milliards, pardon. Voilà, c'est 2,4 milliards de dollars. Donc, c'est on va dire, c'est l'enveloppe qui a été réservée par l'État algérien. Très peu de pays peuvent investir autant sur le dessalement d'eau de mer aujourd'hui dans le monde, Sofiane Zami? Eh bien, actuellement, l'Algérie, puisqu'elle a investi à 2,4 milliards, étant donné qu'il s'agit de la sécurité hydrique, il s'agit d'un droit absolu du citoyen algérien à avoir de l'eau, à avoir ses quantités, ses quotas, on va dire, d'eau potable. L'État algérien donc n'a pas hésité sur les moyens. Voilà, il n'a pas hésité de mettre en place ce portefeuille, donc ce volume, ce montant, 2,4 milliards de dollars. On parle ici des 5 stations de dessalement. 5 stations uniquement. On n'a pas parlé, on n'a pas introduit dans ce chiffre le réseau aval, l'ADE, qu'est-ce qu'elle est en train de faire pour distribuer cette eau à partir des stations de dessalement. Ça, c'est l'amont seulement. C'est l'usine, c'est la limite de batterie au niveau de nos usines de dessalement. Mais cette usine, elle va produire de l'eau pour que cette eau soit distribuée par l'ADE via son réseau. Et le réseau n'est pas inclus dans ce chiffre. Donc, ça sera un autre chiffre, un autre montant. Et l'État n'a pas c'est-à-dire réservé d'efforts, il n'a pas réservé de portefeuille, des montants colossaux à investir à l'effet de satisfaire des besoins en eau potable et sécuriser l'approvisionnement en eau potable de la population. Est-ce qu'on peut avoir une estimation du montant investi sur l'ensemble des 19 stations dont disposera l'Algérie à la fin de cette année? Si on parle des montants investis, on va parler de 5 à 6 milliards de dollars. 5 à 6 milliards de dollars. 5 à 6 milliards de dollars, des montants investis pour la réalisation des stations de dessalement, dans l'attente de la réalisation ou bien de la concrétisation du nouveau programme de dessalement qui va contenir 6 stations de dessalement de la même capacité, de la même envergure. Et à l'horizon 2030. À l'horizon 2030 et qui vont pratiquement consommer le même montant. Donc il faut un petit peu revenir en arrière et voir quels sont les investissements qui ont été mis en place par l'État algérien à l'effet de sécuriser l'alimentation en eau potable. Il y a aussi le côté indirect de la chose, c'est-à-dire quand on fait un investissement pour la sécurisation via des sources non conventionnelles, on va réserver et on va préserver aussi les sources conventionnelles pour les autres secteurs, pour l'agriculture et pour aussi l'industrie. Donc c'est un outil, c'est un mécanisme qui va nous permettre d'assurer, on va dire, la sécurité hydrique de manière directe
et la sécurité alimentaire et industrielle, on va dire, en termes, c'est-à-dire d'alimentation de cette industrie, parce que même le développement industriel, il nécessite de l'eau. Il y a plusieurs industries qui nécessitent de l'eau. Et cette eau, quand elle provient d'une source c'est-à-dire d'une source non conventionnelle, donc on doit faire cet équilibre entre ce que nous disposons actuellement comme source conventionnelle et non conventionnelle pour équilibrer un petit peu cette autosuffisance, cette sécurité dans les différents secteurs. Sofiane Zahamiche, le dernier né justement de ce programme de 5 stations devant être réceptionnées avant le mois de Ramadan 2025 donc. Et la station de Fouka 2 qui est entrée cette semaine même en phase de test, en phase d'essai. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette station? La wilaya de Tipaza, située au centre du pays, qui dispose désormais de 2 stations de dessalement d'eau de mer. C'est bien cela? Exactement. Nous avons Fouka 1 qui est juste qui est mitoyenne par rapport à Fouka 2. Et donc, Fouka 1, c'est 120 000 m3 jour. Donc, elle est faite pour desservir la région Alger-Ouest et la région de Tipaza. Et Fouka 2, c'est pour 200 000 sera dédié pour la partie Alger, on va dire Alger-Ouest et même le centre d'Alger. Et 100 000 m3 jour, elle sera dédiée aussi à la wilaya de Blida. Donc, cette nouvelle station Fouka 2, donc, ayant pour capacité 300 000 m3 jour, elle est réalisée par Consider Canalisation sur une superficie de 7,15 hectares. Donc, c'est une superficie très réduite par rapport à ce qui est adopté même en termes de superficie dans le monde entier. Consider Canalisation, elle l'a fait de son mieux pour réaliser cette nouvelle station de 300 000 m3 jour sur 7,15 hectares de superficie. Une prouesse technique. Avouons-le, une prouesse technique et technologique, cette station Fouka 2 réalisée en un temps record. Dans un temps record, exactement. Quand on parle de la première réception, on parle aussi du débit expérimental. Donc, c'est un débit expérimental qui a été injecté à l'effet de voir l'écoulement d'eau. De combien? Donc, le débit expérimental, donc, il suffit juste de faire rentrer de l'eau dans le bassin de captage et par la suite continuer le processus. Donc, quand on parle du processus de dessalement d'eau de mer, donc nous avons 5 étapes de processus de dessalement d'eau de mer. Alors, on va voir ça justement dans un reportage qui a été réalisé par la rédaction des pros de l'écho en deuxième partie d'émission sur justement ces fameuses 5 étapes, ce processus, ce cycle de l'eau dessalée d'eau de mer avant qu'il arrive justement dans les robinets de la population. Avant de regarder ce reportage, Sofiane Zahamiche, une dernière question. J'aimerais savoir justement, vous avez évoqué ce chiffre, il va s'afficher à l'écran, 42% des besoins de la population algérienne couverts actuellement par le dessalement d'eau de mer. Qu'est-ce que cela représente en 2025 au niveau international? Ça va représenter le classement de l'Algérie en deuxième classe. Pratiquement la moitié de la population de l'Algérie est desservie aujourd'hui par de l'eau non conventionnelle via dessalement d'eau de mer. C'est bien cela? Tout à fait. Si je vais prendre 42%, c'est 50% de l'approvisionnement en provenance du dessalement d'eau de mer. Même s'il y aura des difficultés dans les précipitations, des manques de précipitations, un autre changement climatique, donc même s'il y a cet impact du changement climatique, on ne va pas impacter l'alimentation de la population avec 42% de taux de contribution du dessalement d'eau de mer dans la sécurisation hydrique. C'est un taux très important et qui va rassurer un petit peu la population en termes de solutions, bien sûr. La population. Tout à fait. Donc, c'est 42, c'est 1 jour sur 2. Même s'il n'y aura pas de précipitation, on peut assurer 1 jour sur 2 pour la population. Donc, il suffit juste de préparer un petit système de stockage d'eau pour juste supporter le 1 jour sur 2, de ne pas avoir de l'eau dans les robinets. Et comme ça, donc, alhamdoulilah, on va atteindre une sécurité hydrique qui est basée sur le dessalement d'eau de mer comme technologie de production de l'eau potable. Voilà. Merci Sofiane Zahamiche pour tous ces détails. Restez avec nous, madame, monsieur. Les pros de l'écho reviennent après une courte pause.
De retour sur le plateau des pros de l'écho sur Al24 News. Madame, monsieur, si vous venez de nous rejoindre, nous parlons ce soir de la stratégie algérienne du dessalement d'eau de mer. Solution choisie par l'Algérie pour faire face aux problèmes endémiques du stress hydrique qui frappe l'ensemble de la Méditerranée, une bonne partie du continent africain. Alors le dessalement d'eau de mer, nous en parlons beaucoup, mais qu'est-ce que c'est réellement, concrètement sur le terrain? Comment cela se passe? Je vous propose de suivre justement ce reportage réalisé par la rédaction des pros de l'écho au niveau de la station de Cap Djennet avant de revenir une nouvelle fois au débat. Vous êtes-vous déjà posé la question suivante? Comment une eau très salée provenant de la mer peut-elle se retrouver comme par magie dans vos robinets complètement dessalés et propres à la consommation? L'opération peut sembler quelque peu anodine, mais il s'agit en réalité d'un procédé très complexe et exigeant et qu'il faut maîtriser pour en faire un vrai savoir-faire. Alors pour connaître tout du processus de dessalination d'eau de mer, depuis la phase initiale jusqu'au moment où vous passez un verre sous le robinet, direction la station de dessalement de Cap Djennet, située dans la wilaya de Boumerdès, à quelques 70 km d'Alger. C'est dans cette station inscrite dans le cadre d'un programme complémentaire mis en œuvre par l'État, prévoyant la réalisation de 5 stations de dessalement, le tout à livrer dans des délais très proches que l'opération se déroule. Le projet de Cap Djennet s'inscrit dans le programme complémentaire de la réalisation des méga-projets de capacité chacune de 300 000 m3 jour. Ici, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'un groupe d'ingénieurs et de techniciens algériens d'AEC, filiale du groupe Sonatrach, s'activent pour relever le défi. La motivation est au rendez-vous, même si la tâche semble rude. En effet, ce sont pas moins de 300 000 m3 d'eau potable par jour qui seront produits dans cet espace qui s'étend sur une superficie de 15 hectares. Cette capacité de 60 000 à 120 000 m3, on va commencer par la mise en service partielle. Et après, on va travailler pour arriver à expédier la capacité garantie de 300 000 m3 jour, permettra une dotation de 3 millions d'habitants. Une moyenne de 100 litres par jour. Tout commence ici, près du rivage. L'eau de mer est collectée via ces tubes qui devront plonger sous la surface pour se déployer en aval sur une distance pouvant aller jusqu'à 1,6 km. Process de station de dessalement, il faut savoir qu'il faut capter de l'eau. Pour les stations de dessalement et pour la station de Cap Djennet précisément, nous avons 2 tours de captage qui sont situées à une profondeur de moins 13 mètres NGA et sont reliées avec 2 conduites en PEHD d'une longueur de 1600 mètres et d'un diamètre de 2500 mm extérieur bien sûr. Pour l'emplacement des tours de captage et les conduites, nous sommes basés sur une étude offshore ou bien une étude maritime qui contient plusieurs volets comme l'étude de panache, l'étude de transit sédimentaire et la bathymétrie bien sûr. Donc toutes ces études nous ont aidés pour faire notre étude maritime. Cette étape est vraiment indispensable pour faire une station de dessalement car quand on a cette eau qui provient de la mer, on va être là où on va commencer le procédé de pré-traitement qui commence dans le bassin de captage. L'eau de mer devra commencer ensuite un long voyage pour être filtrée une première fois de manière grossière. Elle pénètre dans ce compartiment avant de rejoindre ces tubes, après avoir laissé sur son passage un bon nombre d'impuretés. Nous nous retrouvons sur le bassin de captage, c'est le bassin de réception d'eau de mer par des vannes murales, 2 grandes vannes murales. Là où ça passe la première phase du pré-traitement, c'est la phase où on élimine les grands déchets d'eau de mer par deux équipements mécaniques
c'est le dégrayeur et le tamis rotatif. On passe vers les pompes pour l'aspiration d'eau de mer vers le décompteur lamellaire. Une fois la première phase de filtration réalisée, l'eau de mer poursuit son chemin initiatique vers la dessalination. Une seconde étape de filtration plus complexe et plus élaborée est nécessaire. Nous nous retrouvons ici sur la deuxième phase du pré-traitement, qui est le décompteur lamellaire. À l'entrée de cet ouvrage, on va procéder à un dosage du coagulant et flocculant. Ce dosage nous permettra d'éliminer une partie des matières en suspension. Ensuite, on va passer vers les chambres de décantation, là où l'eau va passer à travers des lamelles inclinées à 55 degrés. Cette inclinaison nous permettra d'éliminer quelques flocs et les matières en suspension, avant de diverser vers des canaux tampons. Ces canaux permettent de transférer l'eau vers un bassin intermédiaire ou bien une station pompage intermédiaire. Cette station contient 6 pompes. Ces pompes ont un rôle de transférer l'eau vers une troisième étape du pré-traitement qui est les filtres à sable. L'eau est pompée pour être acheminée vers ces grandes cuves, tandis que ces tuyaux se chargent d'expédier la boue qui en est extraite pour être rejetée en mer. L'eau clarifiée provenant de la station de pompage intermédiaire passe vers la troisième phase du pré-traitement qui est les filtres à sable. On a 32 filtres à sable qui est répartis en 2 lignes. Chaque ligne contient 16 filtres. Donc ces filtres à sable contiennent 3 couches. Chaque filtre contient 3 couches, une couche de gravier, couche de sable et couche d'anthracite. Ces 3 couches nous permettra de mieux filtrer, d'éliminer les résidus, les particules restantes, les odeurs. Donc ces couches nous permettra de filtrer l'eau jusqu'à 20 microns. Donc jusqu'à 20 microns avant de passer vers la 4e phase qui est les filtres à cartouche. Plus on avance et plus l'opération devient intéressante. Nous sommes à présent à mi-chemin et l'eau salée poursuit sa mue en une eau pure et propre. Direction une unité où l'on réalise l'opération de dessalement par traitement membranaire. La filtration s'effectue par osmose inverse, ce qui consiste à pousser l'eau sous haute pression à travers une membrane qui retient jusqu'à 95% des particules de sel et 99% des impuretés. Et oui, dessaler l'eau de mer n'est pas une mince affaire. Le traitement par osmose inverse, c'est la partie la plus importante dans la station. Dans cette partie, l'eau traverse des membranes semi-perméables qui permettent d'éliminer les sels et les impuretés grâce à une haute pression appliquée par des pompes HP. Il faudra ensuite reminéraliser l'eau pour y réintroduire des minéraux essentiels qui ont été retirés lors de la purification par osmose inverse. On passe au post-traitement. Dans cette partie, on doit ajouter les minéraux. Comme l'osmose inverse élimine une grande partie des minéraux, on doit appliquer la reminéralisation, le processus de reminéralisation, pour ajouter les minéraux essentiels comme le calcium et le magnésium. Par la suite, aussi, on ajoute des produits chimiques pour ajuster le pH et désinfecter l'eau. Bien sûr, avant de distribuer l'eau aux consommateurs, on doit faire des analyses au niveau de laboratoire de la station pour assurer la qualité de l'eau selon les normes algériennes. Une fois l'eau nettoyée, traitée et reminéralisée, elle poursuit son chemin jusqu'à l'étape terminale. Mais un laboratoire intervient tout au long de ce cycle pour effectuer une batterie de tests et déterminer l'ensemble des paramètres et protocoles biologiques à respecter scrupuleusement pour que l'eau dessalée soit aux normes. Bien entendu, pour faire marcher cette usine, il faut un cerveau qui coordonne à la perfection le travail des hommes et des femmes qui veillent à dessaler votre eau. Et ce cerveau, le voici en action. Tout le fonctionnement. On a des ingénieurs qui vont être sur site. En cas d'anomalie, elle va être signalée au niveau du SCADA.
Là, l'ingénieur est sur place pour intervenir avec le technicien. Là, il peut avoir connaître, c'est-à-dire tous les paramètres, pression, débit, sera ici affiché. En cas d'anomalie, ils peuvent intervenir. C'est-à-dire beaucoup plus. Ça, c'est le plus important. C'est un système, c'est un process automatisé. La salle de contrôle permet donc aux ingénieurs de suivre en temps réel, en simultané, l'ensemble des opérations de façon à pouvoir intervenir à tout moment en cas de besoin. La salle contrôle SCADA joue un rôle central pour le fonctionnement d'une station de dessalement de l'eau de mer. Elles permettent la supervision, l'ensemble du processus SCADA, l'ensemble du processus d'une station de dessalement, grâce à des instruments, des analyseurs d'eau et des automates connectés. Il assure la coordination de la station, le processus de la station. Il garantit une production d'eau fiable et sécurisée. Voilà, vous en savez désormais davantage sur le cycle de l'eau dessalée dont l'Algérie a misé pour faire face au stress hydrique et aux sautes d'humeur de Dame Nature et permettre ainsi à la population algérienne d'être approvisionnée en eau potable de manière régulière. Actuellement, on est dans un taux d'avancement très considérable. Cet avancement va nous permettre d'entamer la mise en service partielle, c'est-à-dire d'expédier l'eau avant le mois de Ramadan, Inch'Allah, de 60 000 à 120 000 m3 jour. La station de Cap Djennet connaît un état des travaux très avancé, estimé à 90%, grâce au dévouement des hommes et des femmes de la société AEC, fierté algérienne du dessalement d'eau de mer. Voilà, donc c'était un aperçu de ce qui se passe tous les jours dans une station de dessalement. Sofiane Zamiche, nous venons de voir avec vous cette station de Cap Djennet. Elle fait partie de ce programme de 5 stations qui seront réceptionnées au courant du mois du Ramadan. Quelles sont les particularités peut-être de cette station qui, rappelons-le, également est la deuxième de la région? Bon, la station de dessalement de Cap Djennet, donc c'est une station qui est installée sur une superficie de 15 hectares. Ouais. Elle est de 300 000 m3 jour de capacité. Ouais. Donc, le groupement Rudem Cap Djennet qui est en train de réaliser cette installation, cette station de dessalement. Le Rudem Cap Djennet, c'est un groupement entre GCB et GTP, là où nous avons donc GTP est choisi comme chef de file dans ce groupement. Donc, la particularité donc, de cette station, donc, étant donné qu'elle relève aussi du programme complémentaire de dessalement d'eau de mer, elle va sécuriser un petit peu la région est du pays, bien sûr à l'instar du programme Eau 2021. Donc, elle va renforcer aussi les ressources hydriques de la partie est du pays à 300 000 m3 jour, donc c'est l'équivalent de 3 millions d'habitants qui vont bénéficier de cette eau. 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants qui vont bénéficier qui vont être desservis à partir de cette station avec une moyenne de 100 litres par habitant par jour. Donc ça, c'est la particularité de ces programmes de dessalement d'eau de mer. Et donc la station, le délai de réalisation était fixé à 25 mois, donc à partir de l'année 2022. Actuellement, donc, nous avons respecté les délais à fin 2024. On a pu finaliser un petit peu les grands travaux, génie civil, le montage des équipements critiques de l'installation. On va attendre, Inch'Allah, dans les jours à venir, l'introduction du first water dans cette installation. À l'instar des autres stations, donc on parle de Taraf, là où nous avons eu cette first water au mois le 1er janvier 2025. La deuxième station, c'est la station de Cap Djennet. Le 9 janvier, on a eu le débit expérimental, ou bien le first water dans la station. La troisième station, c'est la station de Fouca. Donc, c'était le 25 janvier. Nous avons eu le first water. Et on va continuer, Inch'Allah, pour les deux stations qui restent, Cap Djennet et Bijaya, qui vont être, Inch'Allah, au rendez-vous pour l'injection de la première quantité d'eau dans le bassin de captage.
et continuer, bien sûr, le processus de dessalement pour on va dire, réceptionner progressivement et partiellement cette station avant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et ce qui veut dire que ce sera un nouveau défi relevé avec brio par AEC et ses partenaires. Justement, Sofiane Zamiche, AEC et ses partenaires qui réalisent l'une après l'autre des stations de dessalement. Cela veut dire une expérience capitalisée. Est-ce qu'on pourra à terme assister à des stations de dessalement 100% algériennes? Actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est s'accaparer d'un certain niveau de savoir-faire après 20 ans, on va dire 23 ans d'expérience, donc d'existence de AEC, en tant que société promotrice des projets d'envergure de l'État, que ce soit dans les énergies, la production de l'énergie ou bien pour le dessalement d'eau de mer. Avec cette retour d'expérience, avec ce cumul d'expérience pour les cadres de AEC, donc du groupe Sonatrach, filiale du groupe Sonatrach, avec l'expérience que nous avons vécue à travers les différents montages du projet que nous avons exécuté donc, à partir du premier programme vers ce troisième programme, en attendant de la concrétisation du quatrième programme. Avec tout ça, donc nous avons pu s'accaparer de certaines maîtrises, d'un certain niveau de savoir-faire, nous permettant de réaliser par la suite et d'exploiter nos stations à 100% algériens. Quel est actuellement le taux d'intégration atteint sur l'ensemble de la chaîne de valeur? Si on va parler actuellement, on est de 30 à 40%, donc c'est très honorable, c'est-à-dire comme contribution. On parle généralement de taux d'intégration à partir de la mise en exploitation de ces stations. Quand on commence à produire de l'eau, à partir de là, on commence à parler du taux d'intégration et ça va regrouper les partenaires, ça va regrouper aussi les parties prenantes à ce projet. Donc tout ce qui est sous-traitant, tout ce qui est fournisseur d'équipement, tout ce qui est donc ingénieur, bureau d'études, bureau de contrôle, elles vont être calculées pour avoir le taux d'intégration nationale. Et à partir de là, donc, suite à cette nouvelle stratégie de réalisation des futurs projets, même des projets actuels de dessalement d'eau de mer, on est en train de forcer, d'impliquer la société algérienne à prendre part à ces projets, à s'impliquer dans ces projets, que ce soit des bureaux d'études, bureaux de contrôle, sous-traitants, fabricants, fournisseurs et toute la chaîne de valeur qu'on peut rapporter à ces projets. Alhamdoulilah, on a pu maintenant réaliser les 5 projets de dessalement. Effectivement, nous avons quelques disciplines qui ne sont pas maîtrisées, c'est le cas de tout le monde. Donc quand on est par exemple promoteur de projet, donc c'est des investissements à faire, c'est des compromis, donc c'est des rapports à vérifier. Qu'est-ce que je dois maîtriser et qu'est-ce que je dois sous-traiter? In fine, il y a toujours une notion investissement qui va être mise sur la table pour vérifier qu'est-ce que je dois sous-traiter, qu'est-ce que je dois s'accaparer comme savoir-faire, comme maîtrise, et comme ça je vais conduire ma vision, mon projet par rapport à ces investissements. La stratégie algérienne de dessalement d'eau de mer s'étend sur le court, moyen, mais également long terme. Le moyen terme, le chiffre va s'afficher à l'écran. C'est une stratégie à horizon 2030 avec 6 nouvelles stations. Vous en avez parlé, Sofiane Zamiche. Tout à fait. Donc, on continue toujours dans la stratégie de renforcement de nos ressources hydriques qu'on a gérées, la sécurisation de ces ressources via des ressources non conventionnelles, qui est le dessalement d'eau de mer. Actuellement, on a reçu la décision, c'est-à-dire pour lancer les 6 nouveaux projets au niveau des wilayas Skikda, Djidjel, Tizi Ouzou, Mestghanem, Chlef et Tlemcen. Donc c'est des stations. 3 à l'est, 3 à l'ouest. 3 à l'est et 3 à l'ouest. C'est une stratégie qui vise principalement donc, à avoir une équité dans la distribution de l'eau potable. La particularité de ce nouveau programme, qui comporte 6 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer, c'est qu'on va rentrer à 150 km à l'intérieur du pays. Ça, c'est le plus important. C'est très important. C'est la vision et c'est la décision. C'est la phase 2 de la stratégie du dessalement d'eau de mer voulue par le président Abdelmajid Tebboune. Tout à fait. Ça, c'est l'objectif, c'est de rentrer à 150 km à l'intérieur du pays pour rassurer éventuellement, et certainement, on va dire, c'est pas éventuellement, pour rassurer même la population de l'intérieur, donc qui se trouve dans les hauts plateaux, même on va aller par la suite, Inch'Allah, vers le dessalement des eaux saumâtres,
et pour avoir, c'est-à-dire une équité dans la distribution de l'eau, que ce soit pour l'eau potable ou bien pour l'eau d'irrigation. Donc ça, c'est la stratégie. Donc 6 stations, 6 nouvelles stations, avec une capacité donc, de 300 000 m3 jour chacune. Ça va, on va dire, aussi ce taux de contribution des stations de dessalement d'eau de mer à 60%, au lieu de 42%. Ouais. Donc on va dépasser le seuil de 50% de l'alimentation de la population en eau potable via des ressources non conventionnelles, qui est le dessalement d'eau de mer. Et on va rassurer la population à partir de là, par rapport au changement climatique, même par rapport au taux de précipitation, même s'il va diminuer, nous avons une source pérenne, une source continue, une source stable, qui est l'eau de mer pour l'alimentation de la population. Un dernier point, voire très rapidement, 30 secondes si vous le voulez bien, Sofiane Zahamiche. L'étape suivante, ça sera également d'intégrer les énergies renouvelables dans la production d'eau dessalée. C'est bien cela? C'est notre vision, c'est notre réflexion. Pourquoi ne pas intégrer des énergies renouvelables à l'effet de réduire toujours le prix de cession qui est composé parmi la constitution des composantes, on va dire, du prix de cession. Nous avons la consommation en énergie électrique. Donc on a pensé à intégrer une partie de cette énergie électrique qui alimente la station de dessalement via des panneaux solaires. Et comme ça, on va essayer de réduire, d'optimiser dans le prix de cession, d'optimiser dans notre processus de dessalement d'eau de mer et avoir aussi une nouvelle source de développement durable de notre pays, c'est l'intégration et l'inscription dans la transition énergétique. Merci Sofiane Zahamiche d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions. Voilà, mesdames et messieurs, vous en savez un peu plus sur la feuille de route algérienne en matière de réalisation de la sécurité hydrique. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.